vous allez bien. Je fais cette petite vidéo, je prends 5 minutes pour expliquer un petit peu ce qui se passe dans la sortie dolmen de la Jagantière dans l'Aude. C'est toujours le même dolmen où je vais, parce que je le connais bien. Moi, j'invite les gens à ressentir par eux-mêmes, donc à sentir à travers leur corps, à travers leurs mains, à travers aussi au niveau intuitif, qu'est-ce qu'on nous envoie. L'idée, c'est d'accéder au cœur du dolmen, mais pas comme un touriste, en y allant, je marche, je vais jusqu'au dolmen. Sinon, c'est fait en 5 minutes et puis on passe à côté de tout. Quand on va dans un lieu sacré, que ce soit un dolmen, que ce soit d'autres mégalithes, des églises aussi, on voit beaucoup ça dans les églises, dans des anciens temples, on voit beaucoup de ce genre de choses. Et dans des lieux naturels aussi, il n'y a pas que dans des constructions, dans des lieux naturels, on peut trouver aussi ce genre de structure. Donc on va appeler ça des portes, c'est des portes vibratoires, des paliers énergétiques qui sont gardés par des êtres dans l'invisible, des gardiens, qui vont nous laisser rentrer ou pas. Nous, on est là, enfin en tout cas sur ce domaine-là, je suis là pour vous faire passer les portes, mais en tout cas vous les faire sentir. Et puis il y a tout cet aspect énergétique. Moi au départ, quand j'ai accédé au dolmen, quand j'ai commencé à explorer qu'est-ce que sont les dolmens et pourquoi il y a autant de phénomènes énergétiques autour de ces lieux, je passais les portes sans savoir que c'était des portes. Je voyais le gardien, il me disait attends, j'attendais, et puis on me faisait arrêter à chaque porte. Et c'est après coup que j'ai tilté que c'était des portes. Je fais, mais oui, il y a un gardien, on me dit attends, et puis je passe, et puis l'énergie change. Bon, c'est des portes. C'est très très complexe comment sont structurés les dolmens. Ça, je vous expliquerai si vous avez des questions sur le lieu. C'est vraiment des structures très complexes, organisées d'une façon... Enfin voilà, rien n'est fait au hasard dans ces lieux-là. En connexion toujours avec les êtres qui étaient sur les lieux, j'ai compris des choses et j'ai pu apprendre des choses. Ils m'ont laissé accéder à certaines choses. Voilà, et donc c'est une sorte d'initiation sur comment rencontrer un lieu et comment passer les portes. À chaque porte, on a des informations sur nous. Moi, je pose toujours l'intention, en fait, par rapport à l'énergie du groupe. Donc, c'est ce qu'il y a en commun pour le groupe. Qu'est-ce qui ressort de ce groupe-là? Qu'est-ce que le groupe a à apprendre? Donc, après, chacun au niveau individuel aussi. Moi, ce que je me contente de faire, c'est d'entendre pour le groupe et de transmettre pour le groupe. Et le truc, c'est de pouvoir passer tous les portes. Tout le monde passe. Dans tous mes ateliers, parce que justement, ce qui bloque, s'il y a une personne chez qui ça passe pas, que le gardien me dit non, ça peut pas passer, on fait ce qu'il faut, il y a l'énergie du groupe qui est là, on m'aide, on est là pour tous passer. C'est un pour tous et tous pour un. Donc on passe tous. Et voilà. Donc c'est ouvert à tout le monde, que vous ayez des perceptions ou pas. Et de toute façon, ça nous fait voir des problèmes. À chaque porte, en fait, on nous éclaire sur un phénomène en nous. Ça s'adapte à ce qu'on est en tant qu'humain. C'est-à-dire qu'on ne va pas nous dire, comment je pourrais dire, ce qu'on nous dit, c'est pour régler nos problèmes humains. Donc ça peut parler de nos relations, de notre travail, de nos enfants, voilà, les relations affectives, notre rapport à nous-mêmes, le rapport aux hommes, aux femmes, notre rapport au corps, notre rapport à l'argent, notre rapport à... Ça touche plein de sphères à chaque fois, mais ça va venir toucher des problématiques qu'on a en tant qu'humain. Donc c'est pas des lieux qui vont nous percher. Voilà, donc la prochaine sortie c'est très bientôt, c'est le 21 juin. Alors pourquoi le 21 juin? Parce que c'est tombé comme ça. Bon, c'était un week-end où j'étais dispo et que voilà, on m'a dit ok. Mais c'est intéressant parce que c'est le solstice. L'atelier je le fais le 22, qui est un jour d'écart. Voilà, et l'énergie est quand même autre. Il y aura quelque chose de différent que les autres. S'il y en a qui sont déjà venus dans les ateliers, vous verrez que c'est pas la même énergie. Là, au solstice d'hiver, vous verriez que c'est encore une autre énergie. Howard Crowast et d'autres chercheurs qui ont vraiment fait un travail poussé sur la géométrie de tous ces lieux,
on parle mieux que moi, je ne suis pas une scientifique, voilà, je suis énergéticienne, donc les chiffres, pi au carré, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Mais force est de constater que ça rejoint ce que moi j'en ai appris. Ce sont des points stratégiques au niveau énergétique, en lien avec la Terre. C'est des points d'acupuncture de la Terre, et même plus que ça. Voilà, c'est tout. Je vous embrasse. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je ne sais pas si je le referai en hiver, mais ça peut se faire le 21 décembre aussi, s'il y en a qui sont intéressés. À voir. Moi, il y a de fortes chances que j'y sois le 21 décembre. Il y a le temps de voir. Et puis ce sera les courageux qui viendront. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt.